Aujourd'hui nous allons explorer la question des dinosaures à la lumière du Coran. Pourquoi les dinosaures ne sont-ils pas explicitement mentionnés dans le Coran? Quelle sourate évoque l'existence des dinosaures? Qui sont les dinosaures en islam? Que disent les textes islamiques au sujet de la disparition des dinosaures? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout, chers frères, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous aider à informer sur notre belle religion. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le Coran n'a pas pour vocation d'être une encyclopédie des sciences naturelles. Il demeure avant tout un livre saint, guidant les musulmans sur le chemin du paradis, en détaillant l'histoire islamique du monde, d'Adam et Ève, paix sur eux, jusqu'à Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Si Dieu aborde le sujet des djinns dans le Coran, c'est seulement pour nous permettre de les comprendre, et ainsi de nous protéger de notre ennemi Iblis, qui est lui-même un djinn. Pareillement, si Dieu évoque les anges, c'est uniquement car leur connaissance joue un rôle important dans notre existence terrestre, surtout avec des figures comme l'ange de la mort. Ainsi, évoquer les dinosaures dans le Coran aurait été dénué de sens. Chaque fois que des animaux sont mentionnés, c'est parce qu'ils ont un lien avec l'une des histoires des prophètes, comme les fourmis avec Sulayman, paix sur lui, ou la baleine qui a avalé le prophète Younous, paix sur lui. Cependant, dans la sourate 2 verset 30, Allah sous-entend une vie avant les humains, la présence de créatures ayant vécu sur Terre. La science parle de créatures qu'ils ont appelées les dinosaures, ils auraient vécu sur notre planète il y a des millions d'années. Le mot « dinosaure » veut dire « lézard terrifiant ». Bien que les dinosaures ne soient pas des lézards, certaines espèces étaient terrifiantes en raison de leur taille gigantesque. Selon les scientifiques, les dinosaures étaient des animaux sauvages qui luttaient pour survivre. Certains étaient de redoutables chasseurs, comme le célèbre Tyrannosaurus Rex, utilisant leur force pour attaquer. D'autres adoptaient des comportements de défense, pour échapper aux prédateurs ou protéger leurs petits. Leur sauvagerie se manifestait aussi dans la compétition entre espèces, où ils se disputaient territoire, partenaires et nourriture. Les scientifiques qui se basent sur l'étude des fossiles et traces de pas, en déduisent que nous avons affaire à des animaux sauvages, qui respectent le principe de la chaîne alimentaire, donc que c'est pour cela que l'un s'attaquait à l'autre. Revenons au Coran, dans la sourate 2 verset 30. Allah dit, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un successeur. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang ?» Pour comprendre ce verset, allons voir son tafsir. Ibn Abbas, qui est l'un des premiers experts du Coran et de la Sunna. C'est un des grands savants de l'interprétation du Coran. Lui et Al-Hassan, suivi par le savant contemporain Ibn Uthaymin, ont dit au sujet de l'explication de ce verset, que les premiers à habiter la terre ne sont pas les humains, mais qu'il y avait d'autres créatures. Ils disent qu'il s'agissait certainement des djinns, qui étaient créés avant l'être humain. Ils semèrent le désordre et y versèrent le sang, en s'entretuant. Dans ce verset, les anges manifestent leur crainte qu'une nouvelle espèce, les humains, commettent la même chose que la précédente. Cela implique alors qu'il s'agissait de créatures douées de raison et non d'animaux qui ne seront pas jugés pour leurs actes sauvages. Revenons à la science des dinosaures. Ces créatures ont dominé les terres pendant environ 150 millions d'années, ensuite ils se sont éteints subitement. Les scientifiques avouent ne pas comprendre exactement pourquoi les dinosaures ont disparu, alors que les nautiles, les crocodiles, les insectes et les mammifères ont survécu. Ce n'est qu'en 2017 que les chercheurs avancent une nouvelle thèse, selon laquelle un astéroïde serait la cause de l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Selon Ibn Abbas, Dieu leur envoya Iblis et les anges qui les attaquèrent, les chassèrent jusqu'à les confiner sur des îles et également sur les flancs des montagnes. Dans la sourate 67 verset 5, Allah dit, « Nous avons en vérité embelli le ciel le plus proche, d'astres lumineux, dont nous avons fait des projectiles, pour lapider les diables. » Il faut savoir qu'Allah a embelli le ciel d'étoiles, qui peuvent se transformer en projectiles, pour repousser les démons s'ils tentent de monter, pour écouter ce qui se passe au ciel. À ce moment-là, un météore enflammé se détache de l'étoile, et élimine le démon sans que l'étoile ne bouge de sa place. D'après le Coran et l'interprétation des érudits, il est évident qu'il y a eu des créatures avant nous. La découverte des dinosaures nous conduit à envisager deux hypothèses. 1.
soit les djinns se manifestaient sous l'apparence des dinosaures, à une époque où les règles de la Terre étaient différentes. 2. Soit les dinosaures étaient d'autres créatures douées de raison, qui vivaient avant nous, et se livraient à des conflits violents. On nous décrit certains dinosaures, avec des tailles gigantesques, ce qui n'est pas vraiment étonnant, à l'époque de la préhistoire. Car il est établi dans les hadiths authentiques, que la taille d'Adam, paix soit sur lui, était de 60 coudées, soit 30 mètres de hauteur. La Bible mentionne l'existence de géants à différentes reprises. Dans la Genèse, il est par exemple mentionné, et il y avait des géants sur la terre en ces temps-là. Chaque personne entrant au paradis sera sous la forme d'Adam, et la création n'a cessé de diminuer en taille depuis. Ces interprétations sont le fruit des efforts sincères de nos grands savants, que Allah leur fasse miséricorde. Il n'en reste pas moins que la vérité ultime se trouve auprès d'Allah Tout-Puissant. Notre vidéo arrive à son terme. Merci de nous avoir rejoints, n'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez apprécié. À la prochaine vidéo si Dieu le veut.